Kadasti, and man go member na Dr. Fru. If you want to come back Kadasti, and man go member na Dr. Fru. Dr. Fru, Dr. Fru, na Kadasti. Dr. Fru, Dr. Fru, na Kadasti. Antioxytoxin, AOT. AOT is a compound of extracts from more than 80 medicinal plants. AOT revitalizes or quickens all body cells in a holistic manner. AOT is antioxidative, antibacterial, antifungal, antiparasitic, antitoxin, antipoison, antiviral, and anticancerous. AOT is 100% natural, rich in organic compound, impregnated with high radiant and mystical energies that give holistic healing and general body wellness and wholesomeness. AOT cleanses the blood and builds the immune system, both naturally and supernaturally. AOT has a holistic approach in handling HIV/AIDS or a variety of immunosuppressor diseases in the body. Go for AOT, antioxytoxin. Good Shepherd, petite orphelinat située à Abango par Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Ce modeste orphelinat a ouvert ses portes pour recevoir Dr. Fru et son équipe de Garden of Eden, dont la direction générale est à Boya. Une délégation du ministère des Affaires sociales et d'autres invités de marque pour aider les nécessiteux et les indigents de notre société. Et après avoir fait le tour de plusieurs régions avec ses gestes philanthropiques, Dr. Fru est venu ici à l'orphelinat Good Shepherd. Vous êtes aveugle, c'est ça. Ok. Pour le moment, on remercie nos visiteurs avec un chant que tout le monde est debout. On chante comme si on était au paradis.
sisters, I greet you all once more. Chers frères et sœurs, je vous salue une fois de plus. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de Garden of Eden et de Dr. Fru. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà visité Garden of Eden, je le sais. De même qu'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, mais ils le feront bientôt. Garden of Eden est une institution de médecine traditionnelle où nous utilisons les plantes et tous les autres produits naturels pour soigner les gens. Nous ne soignons pas que des maladies, nous soignons aussi des problèmes mentaux, sociaux et spirituels. Je sais que quand je parle de spirituel, certains d'entre vous tremblent. Nous ne faisons pas de la magie ou de la sorcellerie. C'est que nous donnons des conseils qui vous fortifient spirituellement, mentalement, socialement et même psychologiquement. Chaque année, nous visitons des déshérités. Je n'aime pas appeler les aveugles handicapés. Vous n'êtes pas des handicapés. Vous avez juste perdu un de vos sens. La vue est juste l'un de vos 5 sens. Nous avons tous 5 sens et la vue en fait partie. Alors, si vous êtes aveugle, ça ne veut pas dire que vous êtes handicapé. C'est pourquoi j'aime utiliser le terme partiellement diminué. Sachez que vous êtes diminué. Si tu ne peux pas voir, tu peux faire autre chose. Et si quelqu'un dit que vous êtes handicapé, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire, ce qui n'est pas juste. Alors, j'évite de vous appeler handicapé. So I always avoid it. Ça, c'est un livre écrit en braille. Ils lisent tout ce qui est écrit ici, mais en touchant. C'est leur façon d'écrire. C'est très intéressant de travailler avec les personnes aveugles. Parce que ce sont des personnes intelligentes, comme vous pouvez le constater. Quand ils arrivent ici, nous les entraînons d'abord. Nous les soumettons d'abord à de petites formations préalables de mobilité. Durant la première semaine, nous leur faisons quelques petits tests pour s'assurer que nous n'aurons pas d'ennuis. Pour moi, je ne pense pas que je suis aveugle parce que nous ne nous comprenons pas. Nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Nous voyons avec nos yeux mentaux, nos yeux du cœur. Ainsi, je vois avec ma tête et je regarde avec mes yeux physiques. Un peu comme vous aussi. Vous regardez avec les yeux et vous voyez avec le mental. La tête, donc, le fait pour moi de ne pas voir les yeux ouverts pour regarder n'est pas un handicap. Je vois plus que quiconque et j'en suis fier. Every breath that I have, I will sing your praise. Every day of my life, I will worship you. You've taken the pain and the sorrow away. You've given me undeniable. No need to cry, cause you're always with me. You're my father, my everything. You are fading for the day. On dit donner du poisson à quelqu'un, c'est le nourrir un jour. Mais lui apprendre à pêcher, c'est le nourrir toute sa vie. Je crois que les conseils qu'on vous a donnés ici déclencheront quelque chose dans vos mémoires et réveilleront vos esprits pour que ces derniers voient loin. Cette sagesse qui dit « ta prospérité va jusqu'où ton ambition s'arrête ». Alors, vous devez regarder loin, vous devez viser loin, plus loin que vous. Mais nous vous avons apporté quelque chose et je pense que c'est une bénédiction de Dieu. Cela pourra aider les enfants pour un moment. Nous avons ici 20 sacs de riz. Nous avons apporté un petit carton de thé de Neskanda. Il y a environ 200 sachets à l'intérieur. C'est un thé qui est consommé. J'aurais même voulu que quelqu'un essaye de bouillir un sachet pour qu'on goûte tous ensemble. C'est très bon. C'est l'un de nos meilleurs produits et il est consommé dans tout le monde entier. Quand les enfants consomment, et même toute la famille consomme ce thé, ils tombent rarement malades. Il a plusieurs propriétés curatives.
Ensuite, nous avons ici 80 litres d'huile. Je crois que cela va aider les enfants pour un moment. Et nous prions que Dieu les bénisse, qu'il sanctifie la nourriture et qu'elle leur procure toutes les radiations nécessaires dont ils ont besoin pour bien grandir. All the necessary radiation that these children need to grow. Ça a toujours été une tradition pour nous d'aller de part et d'autre aider les déshérités. Nous le faisons depuis plusieurs années. Nous ne commençons pas cela aujourd'hui. C'est seulement que la plupart du temps, nous le faisions dans l'anonymat. Nous n'en parlions même pas. On ne voulait pas faire écho. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous venons juste de penser qu'il est bénéfique de faire savoir ce que nous faisons à bien d'autres personnes, afin que cela fasse des émulations, que cela les inspire et qu'ils prennent cela comme exemple pour qu'ils fassent aussi comme nous. Parce que pendant que nous mangeons, nous gaspillons, nous donnons aux chiens, nous jetons même à la poubelle. Il y a des gens qui dorment affamés juste à côté de nous. Alors, nous le faisons depuis et je crois que la grâce de Dieu est avec nous parce que c'est une partie de notre processus de guérison. La nourriture, c'est aussi un médicament. C'est d'ailleurs le premier médicament que nous donnons dans notre institut. Même si vous êtes malade et que vous prenez toutes sortes de produits pour vous guérir, et si vous ne mangez pas, vous serez déshydraté, déséquilibré et vous mourrez de malnutrition. Try Me is an anointed healing panacea produced from 24 plants of life and 48 species of life, a combination which has given it an overwhelming and irresistible strength over all forms of physical, mental, emotional, and spiritual imbalance or malaise. Try Me, also known as the Balm of Africa or the Miracle, is 100% organic and natural with a lot of mystical properties. Try Me inhibits, eradicates, heals, and keeps the whole system free from parasites, microbes, and all negative radiations. Try Me detoxifies and cleanses the blood of all impurities, repairs damaged cells and tissues, and boosts the immune system naturally and supernaturally. Try Me dissolves tumors and cancerous cells and regulates the functioning of all cells, tissues, and organs. Try Me has received 2 awards in less than 4 months as the best natural medication in the decade for the cure of many tropical diseases. Confess the wonders of Try Me and be blessed by the good Lord who has inspired Dr. Fu Richard to come up with this millennium challenging product to help heal the world of all ailments, as it is written in Ezekiel 47 verse 12 and Revelations 22 verse 2, where there is no cure, Try Me is the hope and the answer. Hi there, ladies and gentlemen, and welcome to... Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre programme favori Health Secret. Aujourd'hui, nous découvrons qui est Dr. Fu, le directeur général de la Fondation internationale de la recherche et de la guérison, le Jardin d'Éden, Gaia Foundation de Boya. Alors, tellement de gens aimeraient connaître qui est réellement cet homme. Est-il un mystère, comme certains le disent? Mais il est là aujourd'hui pour nous dire qui il est et jusqu'où il va dans le traitement en médecine traditionnelle. Bienvenue au programme de Health Secret, docteur. Merci, monsieur Comin. Bienvenue dans le Jardin d'Éden. Merci. C'est vrai que nous sommes dans ce merveilleux jardin, docteur. Mais plusieurs aimeraient savoir qui est Dr. Fu. Ils savent tout simplement que Dr. Fu est un docteur traditionnel. Au-delà de ça, qui est Dr. Fu? Merci. Plusieurs personnes ne savent pas vraiment qui est Dr. Fu. Au Cameroun, parfois,
Ils croient que Dr. Fru est un docteur traditionnel comme les autres. C'est pourquoi plusieurs intellectuels veulent venir tester leur savoir sur nous. Et une fois là, ils sont surpris de ce qu'ils trouvent. Plusieurs de ceux qui pensent qu'ils connaissent beaucoup viennent pour tester leurs connaissances sur nous. Vous savez, lorsque j'ai commencé les croisades, les compagnies du programme Les Secrets de la Santé, dans les radios, dans les directs, en éduquant les gens qui écoutaient ne pensaient qu'à me défier, à m'embarrasser. Mais après plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui, ils ont découvert que je ne suis pas celui qu'ils pensaient connaître. Maintenant que je sors du lot, plusieurs ne viennent plus pour me défier comme ils le faisaient avant, mais me respectent. Quand ils viennent, ils ne sont pas arrogants, ils viennent poser leurs problèmes afin qu'on trouve la solution. Mais avant, ils venaient pour le défi, pour le test. Alors, Dr. Fru est un esprit à qui Dieu a donné une enveloppe corporelle et a envoyé dans le monde pour travailler sur la plateforme de la guérison par la nature. Et je sais qu'au Cameroun, les gens ne sont pas trop habitués au mot naturopathe, mais de docteur traditionnel. C'est pourquoi je me fais appeler un docteur traditionnel. Mais je ne suis pas ce genre de docteur traditionnel. Les gens croient que je suis un naturopathe. Un naturopathe, c'est quelqu'un qui peut s'unir à la nature, qui a étudié et connaît les lois de la nature et travaille conjointement avec les lois de la nature, avec consonance et résonance, les rend parfaits pour apporter un équilibre aux environnements biotiques et abiotiques. Je suis en train de dire que je communique et travaille avec la nature en utilisant les choses qui vivent et celles qui ne vivent pour apporter un équilibre aux êtres humains et à l'univers tout entier. Pas seulement les êtres humains, parce que nous croyons que les maladies arrivent à cause des déséquilibres. Une fois que vous détruisez, vous créez un déséquilibre. Et une fois qu'il y a déséquilibre, même les organismes qui vivaient dans les environnements manquent de certaines choses qui seraient bénéfiques à la nature. Et quand ils sont coupés de ça, ils tombent malades et développent la maladie. Alors, Dr. Fru, d'autre part, est un messager de Dieu envoyé dans le domaine de la médecine traditionnelle pour explorer ce merveilleux travail de Dieu, ce merveilleux environnement qui a pris 6 jours à Dieu pour être créé. Quand Dieu eut fini de créer cet environnement, il regarda et il vit que c'était bon. Ensuite, il a créé l'homme pour venir vivre dans ce bel environnement. Mais à cause des œuvres du diable qui est passé par la mauvaise arme de la science, qui a eu l'opportunité de gouverner le monde, a trompé les gens pour qu'ils se détournent de cet environnement afin d'être malades. Je soigne le corps, l'âme et l'esprit des gens afin qu'ils demeurent dans l'unité, dans la Trinité. Tout comme la Trinité est au ciel, de même elle est sur la terre. Comme nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit au ciel et que Dieu nous a créés à son image. De même, il nous a fait homme-père, homme-fils et homme-esprit. Qui est homme-père? C'est le corps. Car nous avons en l'homme le corps, l'âme et l'esprit. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'uniformiser tout ça. Car nous les naturopathes, nous croyons que lorsque vous êtes malade, ce n'est pas nécessairement à cause de ces bactéries, des fongites, des parasites et autres. Ça peut aussi être à cause des déséquilibres. Quand il y a des équilibres, il y a des fossés qui sont nés. Et une fois qu'ils sont là, les maladies s'installent et alors l'individu tombe malade. Comment communiquez-vous avec la nature? Vous avez dit tantôt que vous êtes ce genre de personnes qui communiquent avec la nature. À travers quelle médecine faites-vous?
Merci. Dieu nous a donné à tous cette connaissance. Donc vous l'avez, mais vous ne l'avez pas encore réalisé et travaillé. Vous faites que les choses se passent, mais vous-même, vous ne le savez pas. Nous cueillons des feuilles, les assemblons, utilisons un catalyseur naturel, parlons aux feuilles et la prochaine minute, il se passe des choses à Bamenda. J'ai communiqué avec les feuilles, j'ai donné un ordre aux feuilles à travers ma voix. J'ai utilisé la puissance, le pouvoir que Dieu a mis en moi. J'ai activé les feuilles qui maintenant dégagent des radiations qui vont changer ou avoir un effet sur le champ d'action sur lequel j'ai ordonné d'agir. Elles sont là. Nous les utilisons chaque jour, sans le savoir. Je communique avec les plantes, je leur parle. Quand je marche et que je vois les plantes, je leur parle. Vous aussi, vous pouvez leur parler et ça marche. Tout le monde peut le faire, mais plusieurs personnes ne savent pas comment ces choses fonctionnent. Elles vivent, agissent et réagissent sur les plantes et sur la nature. Et elles répondent à leurs actions et paroles. Mais ces gens ne savent pas que les plantes leur répondent. C'est pourquoi, lorsque nous conseillons les gens, nous leur disons, vous êtes vos pensées, vous êtes vos paroles. C'est ce que vous confessez ou que vous dites qui détermine qui vous êtes. C'est ce que vous pensez qui détermine ce qui sortira de vous et ce que vous êtes. Docteur, et les maladies qu'on lance, faut-il aller à l'hôpital? Nous savons que ces maladies qu'on lance et l'hôpital, avant que je ne commence à soigner ce genre de maladies, je référais ces patients à l'hôpital. Moi-même, en tant que docteur traditionnel, quand je tombais malade, j'allais à l'hôpital. C'est lorsque j'ai grandi dans la connaissance de la nature, quand j'ai su ce qu'était la nature, ce qu'étaient les maladies, les infections, que je ne suis plus jamais allé à l'hôpital, car je savais désormais comment m'y prendre. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui peut prétendre qu'elle ne tombe pas malade, car tomber malade n'est pas le problème, mais comment soigner la maladie. Docteur, quand avez-vous commencé à... Si Dieu n'était pas esprit, lui aussi tomberait malade. Quand avez-vous commencé à exercer, docteur? J'ai commencé à exercer en 1995. Mais il est dit qu'au cours des années 2000, vous avez souffert de la hernie, vous avez été opéré. Je veux savoir si c'est fondé. Merci. J'ai été embarrassé quand les gens sont allés à l'hôpital provincial de Boya. Votre docteur là qui dit qu'il saccage la hernie a eu sa part de hernie et a été opéré. Même au quartier, quelqu'un m'a raconté qu'on lui a dit que j'ai eu la hernie et que je suis allé à l'hôpital et j'ai été opéré. Alors, j'ai déclaré que tout docteur qui n'a jamais opéré le docteur Frou de la hernie ou d'un abcès quelconque vienne le crier haut et fort. Je ne dis pas que je ne pourrais pas en souffrir, mais ça c'est une propagande. Vous savez, lorsque vous êtes une personnalité, les gens font courir des rumeurs pour vous salir. Donc les gens qui ont dit que le docteur Frou a subi une opération, mais je ne me souviens pas. Je ne pense pas avoir subi quelques opérations que ce soit, même pas pour un abcès ou quoi que ce soit, que je peux soigner en plus depuis que j'ai découvert la nature. Ça ne veut pas dire que Dr Frou ne tombe pas malade, mais si vous interrogez les enfants avec qui je travaille depuis plus d'une décennie et demie, ils vous diront qu'ils se demandent souvent si Dr Frou est un esprit, parce qu'ils n'ont jamais entendu ou vu que Dr Frou reste chez lui et dort à cause d'une maladie ou qu'il manque un jour de travail parce qu'il est malade depuis plus de 15 ans. Et je leur dis très souvent que ce n'est pas que je ne tombe pas malade, mais je domine la maladie. Si je me lève le matin et je constate que ma jambe me fait mal, je parle à ma jambe. Toi, jambe, je te parle. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans la jambe. Je parle avec autorité. Conduis-moi au boulot. Et j'ajoute, Père, je vais sauver des âmes. Et si tu permets que cette jambe me cloue ici, plusieurs en mourront. Alors, j'agite ma jambe, puis j'avance avec ma pensée. Je tire mon corps et j'oublie la douleur. Après, elle disparaît d'elle-même. Merci, docteur. Sans prendre aucune concoction. Merci beaucoup, docteur. Comme vous l'avez si bien dit, l'homme travaille avec beaucoup de médias, de médiums, autant pour moi. Et comme quelqu'un l'a dit, Dr Frou est un esprit. Nous le confirmons aujourd'hui. Voici quelqu'un qui parle aux plantes et elles agissent. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine édition de votre programme. Soyez bénis.
Dr. Fru Garden of Eden International Healing and Research Foundation est basé à Wonia Mavio, Mile 18, Moya sur la route de Boya. BP 601, téléphone 77 62 89 80 99 95 88 93. Email drfru@yahoo.com ou alors gainamet_8cam@yahoo.com ou alors sur le site internet www.drfru.com, www.africanaturalmedicine.com, www.candastic.org, www.trymeforyou.com, Facebook Richard Fru ou encore Dr. Fru Guerre Foundation. Les cliniques annexes sont situées à Kumba, à côté de la maison du parti, dans la ville de Kumba. À Douala, à 100 mètres de Tropicana, ancienne route Beseke Bonaberi. À Yaoundé, vers l'ancienne station Shell Simeyon, actuelle Texaco. Sur la 2e avenue Auto, à droite en allant vers Biemassi, Lac ou Acacia. À Bamenda, en face ancienne Simplicity, derrière Ntarikon Market. À Limbe, à Car Street, Newtown. Bertois, à côté de la chefferie de Nkolbikon 2.